Attention, please. Kick this shit. Salut les comploteurs, moi c'est Bubber. Tu connais Bubber? Bubber c'est moi. Bon, on est de retour pour une vidéo qui je pense sera un petit peu plus courte que d'habitude. Alors tout de suite on va faire le plus chiant, c'est que si vous aimez mon travail, je vous invite à cliquer sur le petit abonnement, la petite cloche, on fait le petit clic. Et voilà, aujourd'hui on est parti pour un nouveau sujet d'actualité, c'est un petit peu différent d'habitude, parce que apparemment il y a des dirigeants chinois qui disparaissent comme ça, comme c'est bizarre. Alors il faut rappeler un petit peu que en ce moment la Chine elle va pas super bien, On avait dit, oui, c'est à cause de leur politique zéro Covid, et blablabla, et blablabla, et blablabla, et puis oui, vous allez voir, la réouverture de la Chine, ça va le faire et tout. Et finalement, ça l'a pas trop fait, Alors il faut savoir que la Chine est quand même un peu en difficulté depuis avant le Covid même. Puisque, si vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, on a parlé de l'affaire Evergrande, c'est-à-dire un géant de l'immobilier chinois qui s'effondre. Mais pour ceux qui connaissent un ancien youtubeur, si certains le connaissent, c'était un petit youtubeur économique, qui au départ s'appelait TFB, après il avait changé de nom, il s'était fait appeler le rebelle capitaliste, et après il s'était fait appeler Gatsden Rebelle, il avait effacé 2 fois sa chaîne, et maintenant il l'a effacé une 3e fois. Bref, à l'époque on était en 2018 ou 2019, et on parlait déjà de Evergrande comme quoi c'était en difficulté, et il n'y avait pas que Evergrande, il y avait aussi... une autre société assez similaire à Evergrande qui s'appelait Fantasia et qui est pas très bien. Et on peut aussi savoir que le yuan il est pas très bien. Alors une des petites explications vite fait de tout ça, et vraiment très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, c'est que la Chine, dans les années 70 et tout, c'était pas du tout ça, des grosses famines et tout, le communisme ça marchait pas très bien. Et puis dans les années 80, on a eu certains dirigeants qui ont commencé à aller vers un peu le capitalisme, à ouvrir un peu le pays à tout ça. Et vraiment, on a eu l'apogée de tout ça au début des années 2000, avec vraiment une Chine qui a explosé économiquement, technologiquement et tout ça, et puis c'est resté comme ça jusqu'à l'arrivée du dernier président, Xi Jinping, vous m'excuserez, et donc ce gars-là, il a commencé un petit peu à refaire du communisme, parce que on va dire que les grandes entreprises étaient toujours un peu surveillées par le parti communiste chinois. Même si c'était ça un petit peu privé, on peut voir d'ailleurs l'apogée de tout ça un peu AliExpress, et surtout, on va dire qu'à l'époque, le parti communiste, il foutait la paix aux petits commerçants et aux petites entreprises, où là on était vraiment dans du capitalisme pur, j'ai envie de dire, comme quand vous allez au marché là, c'est du capitalisme, le mec qui vend ses pommes, vous achetez ses pommes, et puis voilà, c'est du capitalisme. Et on va dire que ça se passait plutôt comme ça pour les petits commerçants et tout, on leur foutait la paix. Maintenant c'est plus du tout comme ça en Chine, c'est de nouveau la chape de plomb qui arrive, alors même si... on a vu sur des vidéos récentes comme de la chaîne TV Louis que la Chine est quand même bien technologiquement, mais économiquement en ce moment ça va pas du tout. Et le problème c'est que nous on est en France, on en a rien à foutre de la Chine, si c'est un peu comme les États-Unis,
C'est-à-dire que si vous avez une instabilité économique ou politique en Chine, bah forcément, vu que tout ce qu'on fabrique vient de là-bas, ben, ça risque d'avoir des conséquences chez nous. Et donc justement, ben, on va arriver à cette histoire où il y a des gens qui disparaissent. Alors, toute cette histoire commence en juin où le ministre des Affaires étrangères chinoise, il a disparu, comme ça. Et puis, juste derrière, s'en est suivi un changement de gouvernement de la Banque populaire de Chine, qui est la banque centrale chinoise. Et donc, tout ça, c'est pas forcément des incidents isolés. En fait, ça traduit un certain mécontentement de ce qui se passe en Chine et ça traduit aussi pas simplement une instabilité financière de la Chine, mais aussi une instabilité financière mondiale. Donc ensuite, le truc, c'est que le problème, c'est que cette vidéo va sortir, mais en fait, j'en ai une autre qui est déjà faite, mais qui sortira après celle-là. Et donc je pourrais pas vous dire allez voir cette vidéo là-bas, mais en fait c'était une vidéo où je parlais justement de la soi-disant future monnaie des BRICS, et dans cette vidéo je parle que en ce moment la Chine a vendu beaucoup de bons au trésor. Alors en fait ce qu'il faut savoir, c'est que la Chine a un gros impact dans le marché de l'euro-dollar, donc je vous invite à regarder toutes mes anciennes vidéos pour savoir un petit peu ce que c'est le marché de l'euro-dollar. Globalement, c'est le marché des euro-monnaies, donc c'est de la création monétaire en dehors de la juridiction des banques centrales, et les banques centrales ne peuvent absolument rien faire. C'est genre, on crée de la monnaie dans les îles Caïmans, il y a une banque des îles Caïmans à qui on demande un prêt, et la banque des îles Caïmans, elle dit, ah bah écoute, j'ai pas de dollars en ce moment, mais comme je prévois d'en avoir cette année, je vais créer quelque chose de toute pièce, un chiffre, et puis je vais mettre le sigle dollar, et ça va être accepté partout comme des dollars, et donc je te donne ça, je te donne mes faux dollars, c'est un peu comme de la fausse monnaie, mais voilà, sauf que c'est autorisé. Et en échange, pour collatériser les transactions, pour la transaction, pour sécuriser la transaction, tu vas me donner un bon du trésor US, et en échange, moi je vais te donner ces euro-dollars. Alors, ça n'a rien à voir avec les euros, on met le préfixe euro parce que c'est les banques européennes qui ont inventé ce système, grosso modo. Il y a aussi ça sur l'euro qui s'appelle l'euro-euro, bref. Et donc, justement, la Chine est très importante sur ce marché de la création monétaire offshore, du marché de l'euro-dollar, et justement en ce moment, comme l'économie chinoise va pas bien et qu'elle a besoin de dollars, la Chine, elle revend tous ses bons trésors US, non pas pour se dédollariser comme certains vous le disent, mais pour récupérer des dollars parce qu'ils sont en manque de dollars. Donc, dans toute cette histoire, il faut comprendre que toute l'implication de la Chine, même dans le système monétaire mondial, et en ce moment, ça va pas bien du tout. La Chine, elle manque de dollars, donc elle vend tous ses bons au trésor américains pour récupérer des dollars et non pas se dédollariser. Et puis, derrière, c'est le ministre de la Défense chinoise qui a disparu, lui aussi, comme ça. On sait pas, et il n'y a eu aucune explication officielle. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que, ok, on veut dire, oui, la Chine, c'est fermé et tout, mais bon, c'est pas la Corée du Nord non plus, et qu'il n'y ait aucune explication officielle, c'est pas simplement déroutant, c'est même alarmant, ça signale qu'il y a quand même des gros problèmes en interne dans la politique chinoise. Et puis, dernièrement, on a aussi Li Keqiang, si je prononce bien, qui est quand même une grande figure de l'économie chinoise et qui, on va dire, était plutôt critique avec la gestion de l'économie de Xi Jinping. Ce mec-là aussi, il est mort de façon inattendue, comme ça. Pouf. Et donc, ce qui s'est passé
Ensuite, c'est que le président Xi Jinping, il est allé un petit peu dans les institutions financières pour taper du poing, hein. Et tout ça, ce que ça démontre, c'est que en Chine, il commence à y avoir une forte opposition contre lui par rapport à sa gestion de l'économie et au fait que le yuan commence à être une monnaie quand même plutôt très faible, hein, si on peut dire ça comme ça. Et donc, en fait, qu'est-ce que tout ça signifie vraiment? En fait, on voit qu'on a on va dire que toute pas l'industrie, mais tout ce qui a un rapport avec l'immobilier est vraiment en train de couler très fort en Chine, hein, puisque bon, on a Fantasia qui est pas très bien. On a Evergrande, voilà, tout le monde en a entendu parler. Et puis on a aussi une autre entreprise chinoise, hein, qui s'appelle Country Garden, qui a fait défaut sur une euro-obligation. Justement, une euro-obligation, c'est une obligation sur ce marché de l'euro-dollar. Et donc tout ça, ça nous montre vraiment que on a une grosse pénurie d'euro-dollar, donc de dollars, en Chine en tout cas, et que justement on a Xi Jinping qui essaye, qui va voir justement toutes les institutions, hein, pour essayer de stabiliser un peu toute cette économie, mais malgré toutes ces interventions, ça ne marche pas. Et tout ça, ce qui est dangereux, c'est que ça montre que c'est une instabilité qui est systémique. C'est-à-dire que, en plus, quelque part, la Chine est un peu différente de l'Europe. C'est-à-dire que leur interventionnisme dans l'économie, c'est pas que de la communication. Eux, ils interviennent vraiment plus directement. Et malgré ça, ça ne marche pas. Ce qui veut dire que c'est vraiment le système en lui-même qui est en défaut. Et donc, ce que ça nous montre, c'est que la Chine, c'est pas seulement un problème de la politique de Xi Jinping, même si, bien sûr, ça a fortement joué dans là où on est l'économie chinoise, mais là en ce moment ce qui se passe, c'est plutôt révélateur du problème mondial, c'est-à-dire que ça fait déjà, en fait on peut dire depuis la crise de 2007-2008, qu'il n'y a plus assez de dollars en circulation et que tout le monde se bat pour trouver des dollars et surtout pour trouver des collatéraux qui permettent de faire des transactions en dollars. Il n'y a pas assez de bons au trésor américains par rapport à toute la masse de dollars dans le monde. Et sur ce, moi les amis, hein, je pense que la vidéo était déjà assez longue. Et sur ce, moi je vous dis ciao les complotards.